et si vous aussi vous pouviez entrer au Panthéon après votre mort. Aujourd'hui, dans À la loupe, on s'intéresse au Panthéon, ce célèbre monument parisien qui attire chaque année près d'1 million de visiteurs. Vous savez certainement que dans la crypte de ce bâtiment, qui était une ancienne église, reposent des femmes et des hommes qui ont marqué l'histoire de France. La tradition n'est pas nouvelle. On se souvient par exemple des Romains qui honoraient leurs dieux dans des monuments qu'on appelait déjà à l'époque des panthéons. Depuis longtemps, les peuples cherchent à se rassembler derrière des grandes figures qui les inspirent. Les Américains, par exemple, ont sculpté dans la falaise du Mont Rushmore les visages de leurs 4 premiers présidents, leurs pères fondateurs, comme ils les appellent. Les Britanniques, eux, honorent dans l'abbaye de Westminster la mémoire de leur reine, de leur roi, mais aussi des poètes, des hommes d'État ou même des scientifiques. En France, jusqu'à la Révolution, ce sont les rois et reines qui sont honorés dans la basilique Saint-Denis, devenue nécropole royale. Mais à partir de la Révolution, un grand changement va s'opérer. Le roi n'est désormais plus une figure sacrée. Alors qui doit-on honorer? En cette fin de XVIIIe siècle très mouvementée, les révolutionnaires commencent à ressentir le besoin d'honorer des figures incontestables de la toute jeune nation française. Et la mort d'un homme va précipiter les choses. En 1791, le comte de Mirabeau décède d'une maladie. Lui, l'homme de lettres, tribun remarquable, héros de la Révolution, qui avait pris le parti du peuple, vient de mourir. L'émotion populaire est alors considérable. On annule tous les spectacles de Paris. On raconte même qu'on avait mis de la paille sur le sol de sa rue pour étouffer les bruits et ne pas troubler son agonie. Son corps est transporté immédiatement au Panthéon pour lui rendre hommage, mais il en sortira 3 ans plus tard, lorsqu'on découvrira sa correspondance secrète avec le roi Louis XVI dans la célèbre armoire de fer. Mirabeau jouait un double jeu, il était donc un traître à la patrie. On le voit bien ici, le Panthéon a depuis toujours une dimension politique. Faire entrer quelqu'un au Panthéon, c'est un peu comme se réclamer de ses valeurs, dire que l'on marche dans ses pas. Parfois, cela permet de réparer les travers de l'histoire, comme quand Marie Curie est enfin la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres mérites, sous la présidence de François Mitterrand. Le général de Gaulle, lui, insiste sur la France de la Résistance lorsqu'il honore Jean Moulin. Plus récemment, en choisissant de faire rentrer au Panthéon Joséphine Baker, Emmanuel Macron souligne les valeurs d'un certain universalisme qu'il vient opposer à l'idée de communautarisme. Aujourd'hui, le Panthéon sert bien à insister sur les actes héroïques ou les grandes valeurs qui guident notre temps. Alors, si vous aussi, vous souhaitez un jour rentrer au Panthéon, eh bien, vous savez la vie qu'il vous reste à mener. À très vite pour une nouvelle découverte. Salut!